Bonjour à toutes, je m'appelle Julie Ventura, je fais du coaching thérapeutique, mon entreprise s'appelle Evolution et j'aide les femmes notamment à évoluer dans leur vie grâce à la compréhension et à la guérison de leurs blessures émotionnelles, des 5 blessures de l'âme. Donc c'est un travail qui a été mis en lumière par John Pierrakos, qui est un psychiatre américain. Et c'est ensuite Lise Bourbeau qui a vulgarisé et retravaillé cette thématique des 5 blessures de l'âme pour aider les personnes à évoluer et à guérir de leurs blessures. Alors, il y a vraiment 2 bouquins que je vous invite à acheter si vous ne les avez pas encore. Le premier, c'est le bouquin qui explique vraiment toutes les blessures. Il y a même sur le côté physique des blessures. Je ne retrouve pas une image, mais... Et alors, il y a le livre, le deuxième, c'est La guérison des 5 blessures. Honnêtement, moi, je me plonge beaucoup plus dans celui-ci, même s'il n'y a pas l'explication de la guérison des blessures. Il est intéressant aussi, mais voilà. En tout cas, celui-ci, je vous invite vraiment à l'acheter pour comprendre comment fonctionne. Et alors, c'est très intéressant parce qu'en lisant ce bouquin, on se rend compte de nos fonctionnements, mais aussi des fonctionnements de nos proches. Ça permet d'être beaucoup plus tolérant et bienveillant envers soi-même et envers ses proches. Alors, ici, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'était quelles sont les blessures, qu'est-ce qu'une blessure, vous expliquer un peu plus en détail. Et puis, je ferai plusieurs autres vidéos où je parlerai de blessure par blessure. Alors, on a parfois des réactions qui nous paraissent incompréhensibles, qui sont vraiment très fortes dans le côté émotionnel, hein, où on ressent des émotions vraiment très très vives, de la colère très fortement, de la tristesse. On peut être déprimé, on peut ressentir de la rage et on ne les explique pas toujours. Ces réactions sont l'effet en fait de blessures du passé qui sont ravivées par certains événements. En fait, c'est un peu comme des plaies qui n'ont pas été soignées et qui se ravivent, qui nous font du coup à nouveau souffrir. Et donc, on n'explique pas pourquoi on réagit de la sorte, et pourtant au plus profond de soi on ressent vraiment comme un sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice ou d'humiliation. On peut par exemple se sentir trahi parce qu'on apprend que quelqu'un a parlé dans notre dos, ou par exemple on n'est pas invité à un événement au niveau professionnel et on se sent rejeté. On entend qu'on fait une blague un peu bête sur nous, on peut s'en sentir humilié. On nous rajoute un dossier supplémentaire au boulot, on sent la colère qui monte parce qu'on se sent dans l'injustice peut-être de voir d'autres collègues qui en ont moins. On a aidé une amie qui ne nous a pas, ne revient pas vers nous quand nous on en a besoin et on peut se sentir abandonné. Alors, dans ces situations, je ne dis pas que l'autre a raison et que c'est nous qui devons impérativement guérir notre blessure et que l'autre ne doit pas se remettre en question. Bien sûr que non. C'est juste qu'à partir du moment où une situation nous met en réaction, c'est qu'il est important d'aller comprendre pourquoi ça nous met en réaction, qu'est-ce que ça vient dire de moi. C'est essayer de comprendre parce qu'en fait, ça vient réactiver une blessure. Et donc, pour pouvoir avancer, c'est important que soit on puisse comprendre ce qui se passe pour pouvoir avancer. Ça, c'est notre part de responsabilité. Et puis, l'autre personne a sa part de responsabilité où là, nous n'avons pas de contrôle et où lui a des choses aussi à comprendre et à modifier dans son comportement. Je regarde un peu ici pour ne rien oublier. Alors, est-ce que tout le monde a des blessures de l'âme en lui? La réponse est oui. Aucune enfance, donc ce sont des blessures qui sont activées dans la petite enfance.
aucune enfance, même si on a eu des parents très bienveillants, aucune enfance n'est 100% lisse, même si les parents ont été présents et donc les blessures ont été à un moment ou à un autre activées. Je prends toujours cet exemple qui est quand même assez parlant. C'est cet enfant qu'on va déposer à la crèche parce qu'on reprend le travail après notre repos de maternité et qui se sent abandonné. Voilà, c'est un geste, il y a plein de petits gestes comme ça ou de situations qui pour nous en tant qu'adultes nous paraissent anodines, mais qui pour l'enfant réactivent de profondes blessures. Alors évidemment, certaines blessures sont causées dues au manquement de la part des parents, un manque d'écoute, un manque d'empathie, une sévérité et évidemment parfois des cas graves comme de la violence physique, verbale, sexuelle, etc. Alors, ce qu'il est très important de retenir, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la situation en elle-même, c'est la manière dont la personne le ressent, le perçoit et la vit. Donc c'est vraiment ce que la personne ressent au plus profond de soi qui est important, ce n'est pas la situation vécue. Et c'est pourquoi, face à une situation similaire, plusieurs personnes vont activer une blessure différente. Je prends toujours cet exemple qui est aussi assez parlant des fratries. Une fratrie où les parents se séparent, eh bien certains vont vivre cette séparation comme un abandon, d'autres comme une trahison et d'autres comme de l'injustice ou le rejet, etc. En fait, ce qui est important, c'est qu'au moment de cette situation, la personne, elle a pris ses lunettes de la blessure d'injustice et elle voit et elle ressent cette situation avec cette blessure de l'injustice. L'autre, le frère, la sœur, ce sera autre chose, etc. Et donc ça, c'est important aussi qu'on puisse comprendre que c'est comme en soi on perçoit la situation qui active notre blessure, mais ce n'est pas la situation. Alors, de manière générale, donc il y a 5 blessures, il est noté ici sur le bouquin, elles sont même ici. Donc il y a 5 blessures, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Nous portons tous en nous les 4 blessures, les 4 premières blessures que je viens de nommer, donc rejet, abandon, trahison et injustice. Et certains chanceux ont la 5e blessure, la blessure d'humiliation qui est aussi activée. Les blessures, elles s'activent en fonction de la vie, donc comme je vous le dis, on a d'office les 4. Elles s'activent en fonction des périodes de la vie, de ce que nous vivons. Donc voilà, il y a une journée où on va vivre une situation, où on va ressentir une profonde injustice en nous, et puis le lendemain, ce sera la trahison. Maintenant, généralement, une blessure qui est bien ancrée, c'est souvent celle-là qui s'active et qui se réactive. Et c'est pour ça qu'il y a les schémas répétitifs dont on entend souvent. C'est parce que les schémas répétitifs, ils sont là pour nous faire prendre conscience que dans ces situations répétitives, on ressent soit de l'abandon, soit de la trahison, etc. Et donc, c'est pour nous permettre de guérir ces blessures. Lise Bourbeau nous explique dans son bouquin, ça fait partie de nos croyances propres et donc c'est à vous de voir si vous y croyez ou pas. Mais elle nous explique qu'en fait, notre âme vient s'incarner pour guérir telle blessure. Donc avant même de s'incarner dans notre corps physique, notre âme a décidé de guérir telle ou telle blessure. Et donc, fatalement, dans notre vie, on va se retrouver dans des situations où on va se sentir abandonné, trahi. Si on doit guérir notre blessure d'abandon, mais que tout est beau, tout est rose, qu'on ne se sent jamais abandonné et que tout va bien dans notre vie, on n'arrivera jamais à la guérir, cette blessure. Donc, fatalement, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez en fonction de vos croyances, va nous amener sur notre route des situations qui vont nous amener à nous sentir trahis, à nous sentir abandonnés, à nous sentir rejetés, pour qu'on puisse les mettre en lumière et les guérir. C'est vraiment un travail je vais décortiquer ce qui se passe dans l'ombre, dans mes parts d'ombre, pour pouvoir faire ressortir mes parts de lumière.
Alors attention, très important, c'est le parent qui active la blessure. Ça, vous le verrez dans les autres vidéos où je détaille vraiment blessure par blessure. C'est le parent qui active la blessure, mais il n'en est pas responsable. Donc ça, c'est important de l'entendre. J'organise des ateliers sur les blessures de l'âme et un week-end de reconnexion où on va parler aussi des blessures de l'âme. On n'est pas là pour incriminer les parents, on est là pour comprendre d'où est l'origine, pour pouvoir aller la guérir. On n'est pas là pour incriminer les parents et soi-même, en tant que parent, on n'est pas là non plus pour nous incriminer et nous dire « Oh là là, j'ai mis mon enfant à la crèche, à cause de moi, il a sa blessure d'abandon qui est activée, etc. » On n'est pas là dedans, on est dans un travail constructif. Alors évidemment, notre vision du monde, elle est influencée par nos blessures. Donc ces blessures, elles impactent notre façon d'être au monde, à l'autre et à la perception de la vie. Si on a une blessure d'abandon, on craint plus évidemment l'abandon dans les relations ou alors on se met soi-même à abandonner les autres pour éviter d'être soi-même abandonné. Si on a une blessure de rejet, fatalement, on a peur d'être rejeté par les autres ou on va soi-même s'exclure, préférant être l'auteur du rejet. Si on a une blessure de trahison, on craint évidemment d'être trahi dans nos relations ou on trahit nous-mêmes afin de ne pas être la victime d'une trahison. Si on a une blessure d'injustice, évidemment, on a le sentiment que le monde et les autres sont injustes envers nous-mêmes et nous interprétons les faits avec ce regard d'injustice. Parce qu'on a été humilié, nous nous retrouvons dans des situations d'humiliation où nous nous humilions nous-mêmes face aux autres, préférant être l'auteur de nos blessures. Il y a donc deux mouvements. Le premier, c'est « je lutte contre ma blessure initiale et je fais tout pour l'éviter ». Et la deuxième, c'est « je reproduis cette blessure qui m'a tellement marquée qu'elle est devenue mon identité propre et je vis à travers elle ». Et donc cette lutte contre nos blessures, et ça j'en parlerai dans chaque blessure plus pointilleusement, pour lutter contre ces blessures, on porte des masques. En fonction de la blessure, le masque est différent bien évidemment. Un masque, c'est comme une carapace de protection pour pouvoir se protéger, pour ne pas être soit trahi, abandonné, etc. Mais ça, vous le comprendrez mieux quand je parlerai des blessures par blessure. Je regarde si j'ai dit tout ce que je voulais. Alors oui, c'est la compréhension de ce masque. C'est le fait de comprendre, tiens, là je porte tel masque, je réagis de telle manière parce que tel masque est porté. Eh bien, plus on guérit des blessures, parce que attention, les blessures ne disparaissent jamais. On les guérit, on évolue, on les comprend, on les appréhende, mais elles ne disparaissent jamais. Et donc, plus on guérit et plus on évolue, moins on doit porter ce masque. Et donc, dans des situations où on a des émotions qui sont incompréhensibles et qu'on n'arrive pas à gérer, on arrive petit à petit à se dire, tiens, mais là, en fait, c'est tel masque que je porte parce que j'ai peur d'être dans telle blessure. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de comprendre son fonctionnement, de comprendre quelle blessure est activée, quel masque est porté, on arrive à se délester et être beaucoup plus libre dans nos propres mouvements, dans nos propres pensées, dans nos propres réactions. On reprend vraiment le pouvoir sur sa vie et sur ce qu'on décide de créer dans sa vie. Alors voilà ce que je pouvais vous proposer pour la première vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur la blessure de rejet, où là, j'expliquerai vraiment la blessure en long et en large, le masque, etc. Quel est le parent qui l'a activé? Je vous invite à rejoindre mes réseaux. Je vous mets le lien vers ma page Facebook et vous aurez les événements qui sont créés pour l'instant au sujet des blessures de l'âme. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.